everybody, j'espère que vous allez bien. Ça va pas. Coucou les bébestres, j'espère que vous allez bien. Non. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé. Je me donne 30 secondes pour vous dire pourquoi j'ai pas filmé et après on passe à la vidéo, ok? Top chrono. Emmanuel Macron. Non, en vrai, en chape. J'avais un travail qui me prenait énormément de temps, puis je n'ai plus eu de travail, mais du coup j'ai eu la pauvreté parce que l'administration française, du coup bref, je me suis fait agresser par mes meilleurs amis, par mon meilleur ami. J'ai trouvé un nouveau taf, mais du coup il fallait que je retrouve la place pour YouTube. Et voilà, je suis là, c'est tout ce qui compte. On revient pour une vidéo, mes pires hontes. Rien à voir, j'ai fait une totale refonte graphique de mes réseaux sociaux grâce à mon ami graphiste Sevda Kaya que j'aime plus que tout au monde. Bon allez, on est parti. Mes pires hontes. Alors moi je suis quelqu'un qui n'est pas vraiment honte. Ça c'est un gros problème dans ma vie. Je suis quelqu'un qui est très peu honte. Je vais vous raconter des choses honteuses. Je sais pas si j'ai eu honte, mais c'est honteux pour le commun des mortels. Ça s'est réglé, mais pour ceux qui ne le savent pas, ma première vidéo YouTube c'était mes cacastrophes. J'avais des gros problèmes gastriques. J'avais 1 minute pour chier. I'm killing myself. Mon ventre me disait brrr, brrr, et j'avais 1 minute pour trouver des toilettes, sinon je me chie dessus. Le caca sur la route d'Espagne. Franchement, il y en a d'entre vous qui connaissent l'histoire parce que je l'ai raconté en live TikTok. Un peu de retenue, un peu de pudeur, un peu de heshma, un peu de honte. C'est même pire que ça veut dire que j'ai lancé un live pendant. Vraiment, moi, l'empreinte numérique, tout ça, c'était pas mon dos, hein. En gros, j'allais en Espagne, en voiture. Une envie me prend. La prochaine aire d'autoroute est dans 10 km, mais en fait, mon cul me dit, gros, c'est dans 10 secondes que tu vas te chier dessus. I'm killing myself. Donc, je m'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence. Il faisait nuit, j'ai enjambé la barrière. Et au moment d'enjamber la barrière, il y a ta jambe qui se lève. I'm killing myself. I'm killing myself. See what I mean? Je me suis chié dessus. Les gars, si vous avez trop envie et que vous pouvez pas vous retenir, chiez-vous dessus en fait. Chiez-vous dessus. J'ai laissé sur le bas-côté un calbar, des chaussettes. Je sais pas si j'ai laissé mon pantalon, je sais plus. C'est pas après, c'est pendant que j'étais cul nu sur le bord de l'autoroute parce que pour récupérer mes affaires propres, fallait que j'aille à la voiture, donc que je réenjambe et que je sois visible par le monde entier. Nu. Donc en fait pour me faire déstresser, j'ai lancé un live TikTok avec Nadjelika. Nadj était déjà en live et du coup j'ai dit fais-moi monter, machin, voilà. Donc j'étais cul nu en live TikTok. Bon on voyait pas mon cul hein, mais du coup ouais. I'm killing myself. Après j'ai finalement été à ma voiture cul nu, donc il y a des gens sur l'autoroute qui m'ont vu cul nu, pas tchoul à l'air. Un peu d'heshma. Et puis voilà quoi, et puis c'est tout. On peut avancer? Non. J'étais en seconde dans un lycée, c'était rentrée de seconde, j'étais dans un lycée qui n'était pas mon lycée de secteur, donc je ne connaissais personne. Notre prof principal c'était un prof de sport, donc notre premier cours c'était de l'EPS. J'étais dans les gradins, mon stylo est tombé. Plouc, plouc, plouc. Il a roulé comme ça jusqu'à la piste. Au lieu de prendre les escaliers pour descendre sur la piste, je me suis dit, oh, j'ai enjambé la barrière, j'ai sauté, j'ai été récupérer mon petit stylo. Au moment de remonter, il faut réescalader la petite rambarde. I'm killing myself. En fait, mon pied se prend dans la dite rambarde et je tombe les... Je sais pas comment j'ai fait mon affaire, mais je suis tombé les 2 pieds dans la poubelle qui s'est renversée. Donc je me suis écrasé comme ça. Donc j'étais affalé sur le ventre, les pieds dans la poubelle, et du coup les détritus qui tombent à mon chevet. Vos culottes, elles sont tellement sales, tu la frappes par terre, elles se cassent. Ça a fait rire tout le monde, même le prof s'est foutu de ma gueule. C'est-à-dire que les gens qui couraient sur la piste se sont arrêtés de courir pour rigoler. I'm killing myself. J'avoue que j'ai eu honte. Oh mon dieu! Oh my lord! J'avais totalement oublié cette histoire. J'ai envie de crever, putain. J'étais à l'école coranique, j'étais à la mosquée. J'avais quoi, 8 ans? En fait, moi, j'ai toujours eu un problème avec le fait d'aller aux toilettes. En CP, je me suis chié dessus plein de fois, pipi... Ça a toujours été quelque chose qui coule dans mes veines. Ouais, je pense que ça me vient de mon père. Et j'avais ma tante, qui était aussi prof dans cette école. Bon, c'était pas ma prof, mais c'était la prof d'une autre classe. C'était, je crois, de 14 à 17h. Bref, 14h, c'est l'heure de la prière. Il y a une prière qui, à ce moment-là de l'année, était vers 14h. Bref, on prie. Il faut savoir que quand, pendant la prière, en tout cas pour la prière musulmane, tu peux pas bouger pendant la prière. Tu peux pas bouger, tu peux pas parler, tu peux pas tourner la tête, tu peux pas... Voilà. Et j'avais envie de faire pipi. Mais tellement envie de faire pipi. J'étais comme ça, debout. Et j'avais des larmes qui coulaient.
Et il y avait un petit qui me regardait comme ça en mode « Tu pleures ?» Tu pleures? Non, dinguerie. Et à un moment, le moment fatidique est arrivé. I'm killing myself. Donc toi, pour pas couper la prière, tu veux pas courir aux toilettes. Tu préfères prier en te pissant dessus. I'm killing myself. Et c'était pas un petit pipi, hein. Il y avait des gouttes qui coulaient. Donc le gars à côté de moi, il était un peu plus grand, c'était un ado, il devait avoir que 15 ans, un truc comme ça. Il a vu que j'avais de la pisse sur mes pieds qui étaient à côté de ses pieds. Il s'est barré, il est sorti de la prière. Il s'est barré, ce que j'aurais dû faire. Maintenant, tu t'es pissé dessus. C'est très bien, c'est génial. Mais félicitations. Félicitations, PD. Mais maintenant, t'as école jusqu'à 17h. On fait quoi? I'm killing myself. On fait quoi? J'ai dit j'avais 8 ans, j'avais plus que ça. Je devais avoir 10 ans. On fait quoi? Donc moi, je vais voir ma tante. Je fais tata et tout. J'ai fait pipi sur moi. Tata? Tata, j'ai fait pipi? Tata, pipi? Pips? Tata? Pipi? Ma tante, grosse chienne qu'elle est, Tu es vulgaire. Bonjour. du pipi. Elle m'a dit, bon, bah va en classe. Tata, je sens la pisse. Tata. Du coup, je rentre dans la classe, plein de pipi. Full of pipi. Et du coup, mon prof, enfin mon maître à l'époque, il me dit, qu'est-ce que t'as fait et tout? Je dis, ah, j'ai renversé de l'eau et tout. L'eau bien localisée au niveau des parties génitales et qui coule jusqu'à tes pieds, bien sûr, of course. J'avais un jogging gris en plus, je me rappelle, donc on voyait que ça, En fait, je marchais, mais je sais pas comment je suis pas parti en courant de la mosquée, parce que, gros, j'existais avec un pantalon gris. Vous savez, un pantalon gris, quand ça se mouille, là, c'est pas la même couleur. Hein. Il m'a dit ok et tout, et en fait, ça puait tellement la pisse, qu'à un moment, il m'a dit, Nadim, t'es sûr que c'est de l'eau et tout? Je dis, ouais, c'est de l'eau. Diluée dans de la pisse. On avance. Franchement, la dernière histoire, j'ai très honte. Elle est guest de ouf. Non, elle est guest de ouf, c'est juste, j'étais en représentation au théâtre et j'ai oublié mon texte. Qu'est-ce que je raconte, moi? Ma dernière histoire est très honteuse. Je crois que c'est la pire. Et j'ai encore honte à l'heure actuelle. Écoutez, j'étais en prépa. Donc j'avais il me semble que j'avais 20 ans ou 21 ans. J'étais en prépa. Pourquoi je dis que j'étais en prépa? Parce que c'est pas comme à la fac où on est un amphi, on était des classes. Putain, comment je vais vous raconter ça? En gros, sur Snap, je parlais à une fille de ma classe. Pas amoureusement, genre c'était ma copine et tout, on se racontait notre vie et tout, toute la journée et tout, bref. Donc on se parlait en chat à l'écrit, quoi. On s'envoyait des messages. I'm killing myself. Et en parallèle de ça, il y avait un garçon, pas du tout de mon école, c'était quelqu'un que je connaissais de ailleurs, qui voulait me montrer comment il cuisine. Il voulait me montrer comment il cuisine, comment il fait le fouet et tout là, voilà, pour avoir le blanc d'œuf et tout, machin. Voilà. Donc il m'envoie ce genre d'image, donc moi aussi, je lui montre comment je cuisine. Donc on cuisinait à distance. Écoutez, c'est chaleureux. I'm killing myself. I'm killing myself. Which is fine, which is great. Il n'y a aucune honte à envoyer son fouet de cuisine ou sa petite écuelle. Il n'y a aucun mal à ça, tant que c'est consenti, tant que c'est avec des personnes majeures. Et que, surtout, ne mettez aucun signe distinctif. Mettez pas votre tête, mettez pas si vous avez un tatouage qui est à vous, machin truc. On fait attention parce que les hommes sont des chiens. Donc tout le monde cuisine, on cuisine. Et en même temps, moi je parle avec ma copine. I'm killing myself. Sauf que j'étais pas out à l'époque en plus. J'ai envoyé une vidéo I'm killing myself. de comment je fouette mes œufs à ma camarade de classe. C'était pas mon ami, c'était ma camarade de classe. Et genre quand j'ai vu ça, quand j'ai vu que ça s'est envoyé à elle, j'ai eu coup de froid. J'ai direct été sur iMessage en écrivant s'il te plaît, ouvre pas. Et là, je vois le truc est en train d'écrire. Je dis oh putain. I'm killing myself. I'm killing myself. I'm killing myself. Donc là, on va faire des 8h, 17h tous les jours jusqu'à la fin de l'année. C'était en début d'année, hein. C'était en octobre. Alors que t'as vu. J'étais là, non, je parlais avec ma copine et puis j'ai pas fait exprès. Elle me dit non, t'inquiète et tout. On fait comme si j'avais rien vu et tout, t'inquiète. Franchement, elle m'a rassuré par rapport à ça, mais Miss Ma'am,
C'est-à-dire que c'était pas une photo. C'est-à-dire que c'était même pas une photo artistique. C'était même pas une photo à moitié façon... C'était une vidéo de fouettage d'œufs. J'ai encore envie de crever. Je dois avoir des tonnes d'autres trucs honteux parce que vraiment je suis une personne qui réfléchit très peu dans sa vie tous les jours. Il y aura sûrement peut-être une autre vidéo, je sais pas. Ah oui, abonnez-vous, likez, partagez et tout, machin truc. Si vous le faites pas, vous refusez de soutenir un artiste LGBT. Voilà, vous êtes fiers de vous. Allez, bonne soirée.